Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui et je crois qu'on est je sais plus. Voilà. Je suis en mode vacances, donc je sais plus du tout. On est le 28. Alors, du coup, par rapport à ma vidéo précédente, vous avez adoré les bubules. Donc, je reviens avec les bubules. Voilà, tout simplement, je reviens avec les bubules. Du coup, alors, je suis sur du papier 300 grammes. Je suis en A5. Donc, j'ai préparé un fond déjà bleu à l'aquarelle. Voilà. Je vais vous faire voir plusieurs méthodes de bubules. Et puis, voilà. J'ai sorti mon washi tape de Noël. C'est pas des bubules, c'est des boules de Noël. Bon, allez, on arrête les conneries. Allez, hop. Pourquoi je mets du washi tape tout autour de ma feuille? Et même quand vous faites un colo et que vous faites de l'aquarelle, je vous le conseille. En fait, ça évite tout simplement d'avoir cet effet, vous savez, un peu gondolé. Ça permet de garder la feuille bien à plat. Du coup, il y a plusieurs techniques. Alors, on va parler technique. Alors, il y a plusieurs techniques. La première, et j'ai toujours commencé mes bulles et j'ai toujours fait mes bulles comme ça. Un bouchon. Une palette. Alors moi j'ai une palette céramique que je me suis prise sur Amazon. Donc voilà. La base, un grand gobelet d'eau. Hein, voilà. Tout simplement. Donc, je mouille mon pinceau. Je viens mouiller mon aquarelle. Attendez, je me mets peut-être sous la caméra, ça serait peut-être mieux, non? Donc je viens chercher mon aquarelle. Ça, c'est quand vous avez de l'aquarelle en godet, en fait. Et je viens tout simplement prendre mon bouchon. Et je viens poser ma matière. Alors, je viens vraiment, mais vraiment, comme vous voyez, chercher mon pigment d'aquarelle. Je viens vraiment... voilà. Je rince mon pinceau. Et tout simplement, je viens faire mon premier rond. Je sais pas si vous voyez. Je vais me mettre un peu plus par là. Voilà. Je viens faire mon premier rond. Du coup, vous venez absorber un tout petit peu l'eau de votre pinceau. Et vous venez... je vous laisse chercher le pigment qui est déjà dans le trait du cercle et vous venez dégrader. Et vous venez tout simplement en fait jouer avec vous venez tout simplement jouer avec votre aquarelle et vous finissez. Vous savez, on a toujours une petite zone un peu plus claire. Donc, on vient dégrader et on vient finir tout simplement en dégradant. Vous venez vraiment chercher votre pigment d'aquarelle dans le cercle en fait. Et après, vous venez le dégrader. D'accord? Après, vous venez bien rincer votre pinceau, vous essuyez le maximum de matière. Comme ça. Et là, vous venez... Alors, il faut vraiment que votre pinceau, il soit pointu. Ça vous permet en fait d'être précis, hein, tout simplement. Et... j'ai trop...
venez essayer de, vous voyez, de travailler un peu votre bulle. Une fois que ça est fini, donc vous voyez, hein, il est là ma caméra. Hop, alors je regarde si c'est pas flou, surtout. Non, c'est nickel. Ce que je viens faire, je viens rechercher en fait du pigment. Alors, vraiment avec très peu d'eau. Hein. Vous voyez, je viens chercher mon pigment qui était déjà dedans, tout simplement. Et là, en fait, j'ai laissé un peu, vous voyez, mon eau travailler. Donc, je vais venir ici, mais cette petite partie là, ces petites taches, en fait, je vais les garder parce que bah, j'aime bien. Donc, je vais venir foncer un peu là. Je rince, j'essuie. Et là, je vais venir jouer un peu avec... Je vais venir jouer un peu avec mon pigment d'aquarelle tout simplement. Voilà, et là je le laisse. Donc, ça c'est ma première technique, vous voyez. Voilà. Ma deuxième technique est, je prends de l'eau. Donc si vous avez un pinceau spécial aquarelle, vous laissez le pinceau en fait boire. Moi c'est un Ralph Lauren. C'est un Ralph Lauren. Mais non, c'est un Ralph Lauren. N'importe quoi. C'est un Raphaël. Donc, c'est le 6. Du coup, je viens faire un rond en fait. Voilà. Avec mon eau, hein, tout simplement, vous essayez de faire un rond. Et du coup, avec votre bouchon, en fait, là, on va travailler du mouillé sur du mouillé. Donc, du coup, hop, hop. Et en fait, je vais laisser mon bouchon travailler. Je sais pas si vous voyez. Et là, je vais enlever. Et là, je laisse mon aquarelle travailler par elle-même. Et là, je touche plus, je laisse. D'accord ? Il y a une deuxième technique. Qui est, je viens chercher mon pigment pur sur mon aquarelle. Donc, je viens chercher mon pigment pur sur mon aquarelle. Je suis pas trop douée pour faire des ronds. Hein. Donc, on rigole pas. D'accord ? Je viens faire... Voilà, je viens faire un rond. Je viens essuyer mon pinceau parce qu'en fait, j'ai pas mal d'eau, je le remarque. Et je viens tout simplement essayer de dégrader, mais essayer de garder un côté un peu plus foncé que l'autre. Alors du coup, on vient chercher de la matière sur sa palette. Et comme tout à l'heure, je viens faire un peu un côté, vous savez, plus foncé que l'autre. Hop. Ok, on fait comme ça. Voilà. Bon, ma bulle, elle n'est pas, voilà, ronde. Ok. Et en fait, quand vous avez un fond, donc je vais faire... Alors, il ne me faut pas beaucoup de... Voilà.
Je vais pas vous le faire en rose sur rose parce que sinon ça va vous déranger. Je vais prendre une autre couleur, c'est pas un souci. Voilà. Donc, si je fais un carré autour, il est hyper clair ce violet, mais bon. Donc du coup, là vous avez votre carré en fait. Enfin, vous avez votre fond. Je vous fais un carré moi. Vous avez votre fond. À la rigueur, comme ça, on se dit, ouais, c'est un rond dans un carré, quoi. Du coup, vous venez, en fait, essayer de chercher un foncé, en fait, dans votre parelle d'aquarelle. Oh, mais ça va pas ce matin. Je suis complètement à l'ouest. Et du coup, en fait, alors je suis désolée, je vais tourner un peu ma feuille. Je suis pas hors cadre, non. Dessous la bulle là que vous avez, vous allez venir, vous voyez, foncer. Du coup, c'est mon foncé, donc ça c'est cool. Donc vous allez venir en fait vraiment foncer dessous. En fait, vous allez, vous savez comment on fait quoi des ombres en fait. Bon, là je vous fais l'ombre, c'est encore, c'est une catastrophe, c'est encore mouillé. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse voir quelque chose? On va la laisser sécher. Hop, on va la laisser sécher, ok? Et après, on viendra travailler ces ombres. Parce que là, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, du coup, on va la laisser sécher, celle-là. L'article. Le matériel. Mais c'est une catastrophe. Bon, vous n'avez pas fini de rigoler. Je ne fais pas exprès en plus ce matin. Notre matériel préféré, on est toutes d'accord, c'est le blanc. Donc, en fait, vous allez venir, grâce à votre blanc, faire le détail. Alors, je suis passée sur du noir parce que je suis en train de faire un colo. Hop. Donc, vous allez venir, en fait, faire vos petits détails que vous avez l'habitude, en fait, de faire. Hein. C'est tout simple. Hein. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. On fait, en fait, le petit détail. Donc, en fait, mes bulles, je les fais comme ça. Si vous voulez vraiment des bulles, et je dirais, là, si vous la trouvez pas assez nette, votre bulle, vous pouvez venir, alors vraiment, une fois que c'est sec, hein, avec de l'aquarelle pas trop diluée, je dirais, reprendre un tout petit peu votre rond, en fait. Vous voyez? Et là où il y a les... là où l'aquarelle, en fait, a fusionné, vous pouvez laisser comme ça. Après, vous avez aussi, toujours avec le bouchon, vous remouillez. Parce que là, en fait, on est sur une couleur. Hein. Donc, vous remouillez. Il faut vraiment que ça soit mouillé. Je ne sais pas. En fait, vous travaillez le mouillé sur le mouillé. Donc, on vient chercher la couleur. Donc, vous la mettez là où vous voulez. Je vais mettre, moi, mon bleu. Et là, je laisse de nouveau, vous voyez, mon bouchon. Je suis pas hors cadre. Non, je suis pas hors cadre, mais voilà. Je laisse de nouveau mon bouchon travailler tout seul. Et l'eau aussi, parce que du mouillé sur du mouillé, ça fusionne. Et là, je laisse.
faut vraiment laisser en fait votre aquarelle travailler toute seule. Si vous trouvez que du coup votre là, vous voyez, je trouve que mon rose en fait, il n'est pas assez voyant. Du coup, je viens juste en fait le chercher pur. Et en fait, vu qu'il y a de l'eau, ben voilà, je laisse les choses se faire. Alors, j'ai pas fait un rond, 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 hein. C'est vraiment pour vous faire voir. Mais si vous faites vraiment un rond comme on a fait là et que vous dépassez pas, honnêtement, ça fait une jolie bulle, hein. Là, c'est vrai que je suis partie un peu, j'ai fait un carré, mais voilà, hein. Vous pouvez faire vraiment une jolie bulle. Voilà, vous pouvez vraiment faire une jolie bulle en fait. Et là, après, vous venez si vous êtes sur un fond, vous n'avez pas fait votre fond, en fait, vous venez après, vous voyez, ça vous fait un joli fond, hein. Tout simplement. Et une fois, en fait, que c'est sec, vous pouvez venir la retravailler. On va venir la retravailler après, je vais vous faire voir. Donc, du coup, on va les laisser sécher. En attendant que celle-ci sèche, donc on reviendra travailler celle-là. En attendant que celle-ci sèche, je vais vous faire voir la méthode que j'ai un peu loupée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en vidéo, je l'ai un peu loupée. La méthode savon. Oh, c'est la poisse! Nous avons plus de bouboules. Nous allons chercher des... On va prendre lequel? Bah, on va prendre les petits rennes, du coup. Moi, je me suis habillée dès que je me suis levée. Oui, moi chérie. Désolée, petit aparté, mon fils se réveille. Tu vas déjeuner, petit chat? C'est quoi? C'est rien, tu vas déjeuner? Et tu fais quoi? Ben, ça se voit. Je suis en train de tourner une vidéo, pourquoi? Et tu vas faire des dessins? Je sais pas, je vais voir, tu vas déjeuner? Oui. Allez, go. Désolée, petit aparté, mon fils s'est réveillé. Donc, du coup, on va faire les bulles. Donc, si vous vous souvenez, on a besoin de cellophane. Donc, du coup, bah, je vais vous le mettre là, hein. Je prépare toujours mon cellophane. Donc, on va faire... On va mettre du bleu. Ok. Et on va mettre ce bleu-là. J'aime bien ce bleu, moi. J'adore ce bleu. Vraiment, hein, je suis vraiment fan de ce bleu. On va mettre quoi d'autre comme couleur? Celui-là, je sais plus quelle couleur il me donne. Ah, on va mettre un peu de vert. Allez, on va être fou. Ça va pas du tout ensemble, je crois. Oh, quoique, si, ça peut faire sympa. On va bien voir. Soyons fous. De toute façon, voilà. Mon pinceau, c'est un Ralph Lauren. C'est pas du matériel. Enfin, allez, hop. On va les souffler, les bubules. Du coup, nous avons des bubules.
Ok. Et du coup, là, en fait, on vient prendre le cellophane et on n'y touche plus. Et en fait, on va laisser les bulles, vous savez, se défaire. Se buller, s'éclater. Et en fait, il faut le laisser sécher comme ça. Donc, je vais vous le... Hop! Je vais le mettre un peu dehors. Je reviens. Donc, vous faites ça et après, vous le mettez à sécher. Et cette méthode-là, je l'avais déjà réalisée sur un de mes colos. Du coup, il doit être dans ce place. Alors, attends. Je l'avais réalisé dans un de mes colos. Pour vous faire voir quand même que c'est possible. En fait, il suffit juste de protéger son colo. Est-ce que je l'ai là? Oh, j'ai rangé ça. Ouais, voilà, il est là. Et vous allez voir que elle n'a pas été touchée en fait. Donc vous voyez, j'ai les traces du cellophane. En fait, ce que j'avais fait, j'avais colorié une première fois, d'accord. Et parce que en fait, à ce moment-là, j'avais pas le matériel qu'il fallait. Et du coup, après, j'avais retracé un papier, j'avais caché. Et du coup, j'avais retracé par-dessus et j'avais mis du washi tape. Ce que vous pouvez faire, c'est avec le drawing gum, vous pouvez venir cacher toute votre colo et puis après vous laissez voilà. Donc c'est comme ça que j'avais fait ce fond là en fait. Vous voyez, ce fond là j'avais fait avec cette méthode là. Du coup, c'est complètement possible de le faire. Je vais ranger. Je sais pas si je l'avais mon fond avec les bulles comme je vous ai fait voir. Non plus. Ok. Du coup, nous avons... Vous vous souvenez de notre... Il n'est pas encore tout à fait sec. Alors, c'est vrai que ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Du coup, comme vous pouvez voir, ça fait quand même un joli effet. Moi, j'aime bien cette technique, c'est quand je fais des fonds galactiques. Galactique, c'est la galaxie. Du coup, je viens, mais vraiment avec... et je viens essayer de retravailler. Alors, j'aime pas le faire avec le pinceau à réservoir d'eau. Parce que du coup, ça me remet de l'eau. Et c'est pas le but, en fait. Vous voyez, je viens essayer un peu de... Mais mon pinceau... J'ai un pinceau vraiment fin. Et en fait, c'est avec ça que normalement, je fais mon contour. Mais j'ai pas envie d'aller... Il est en train de sécher dehors. Hop! Du coup, vous voyez? Hop là! On revient en fait travailler. Ici, du coup, on revient avec le violet de notre fond. Et ce que l'on fait, désolé, je vous mets de travers, mais je serai plus précise. Là où c'est foncé, vous venez en fait
Mais un peu comme on fait dans nos colos avec nos ombres, hein, tout simplement. Je refonce un peu du coup, moi. Parce que bon, c'est un exemple, hein, mais en fait, ça va accentuer un peu votre... voilà. Ça va accentuer un peu l'ombre de la bulle, hein, tout simplement. Hop. Bon, je refais du coup un peu mon fond, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc en fait, je reviens travailler mon ombre, tout simplement. Vous voyez? Hop. Et vraiment, là où la bulle, elle est un peu foncée, quoi. Je viens vraiment travailler. Voilà. Et après, avec mon crayon blanc, ben, je viens tout simplement. Moi, j'en mets deux. Il y en a qui en mettent qu'une. Moi, j'en mets deux. Donc ça, c'est les techniques que je vous ai fait voir et que moi, j'utilise dans le colo. Donc, je trouve que c'est les techniques les plus simples et celles qui peuvent faire que des bons fonds. D'accord. Après, oui, il faut. Alors, il suffit pas d'avoir beaucoup de matériel, hein. Honnêtement, un pinceau sans réservoir d'eau, un pinceau à réservoir d'eau, et si vous avez du jaune, du bleu, du rouge et du jaune, du bleu et du rouge, honnêtement et sincèrement, avec ces couleurs-là, vous pouvez avoir 12 couleurs de l'aquarelle. Je peux vous le garantir. Et je vais vous faire voir si vous voulez. Regardez, on va faire un petit cours en même temps. Donc du coup, parce que je sais qu'on a des petits budgets. Et moi-même, je suis un petit budget. Bon, d'accord, ok. Alors, j'ai un jaune. J'ai un jaune. Mon jaune qui est à moitié vert parce qu'il y a le vert qui a coulé dedans. On va venir. À moins que... Attendez. À moins que j'ai mes... Je regarde si j'ai... Alors, j'ai mon bleu. Avec des bleus. Non, là, c'est mes encres. Bon, du coup, il faut qu'on aille chercher le jaune. Allez, on va essuyer le jaune. Et je vais vous faire voir que avec très peu de... Avec les couleurs, en fait, tout simplement primaires, vous pouvez vous créer une palette. Je vais essayer d'aller chercher du jaune le plus possible. Ça va être sympa parce que, ben voilà, il a pris. Et ça m'embête. Ah, attendez, je vais prendre l'autre. Je vais pas prendre celle-là. Ah, peut-être que dans celle-là... Oui, il est pas mieux. Hein. Mes palettes, elles sont un peu... elles ont un peu pris... En fait, il faut pas du jaune... voilà, faut pas du jaune poussin. Il faut vraiment le jaune... c'est celui-là, en fait, qu'il me faut. C'est vraiment celui-là, en fait, qu'il me faut. C'est vraiment celui-là qu'il me faut. Donc, je vais le nettoyer un peu. Alors, bien sûr, vous pouvez nettoyer un peu vos aquarelles hein, de temps en temps. Voilà. Et puis, en plus, ça c'est mieux avec de l'eau propre. Moi, j'ai toujours un verre et une bouteille à côté de moi. Comme ça, j'ai de l'eau propre. Du coup, vous venez chercher votre jaune. Donc, vous venez le travailler. Vraiment, hein, l'aquarelle pure. Hein. Donc, vous en mettez là. Je vais vous faire voir. Hop.
Ok. Ok. Bon, il n'est pas beaucoup plus jaune que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Vous avez du rouge. Donc vous venez chercher votre rouge. Alors, du coup, j'aurais dû faire comme ça. Donc, du coup, je vais faire comme ça et comme ça. Donc, tac. Jaune, jaune. Si je fais ça. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, rouge. Et on va venir chercher notre bleu. Le bleu primaire, je vais le choper. Alors, il faut vraiment que ça soit le... Vous trompez pas quand vous achetez vos aquarelles. Il faut que ça soit le bleu primaire. Hein. C'est le jaune primaire, le bleu primaire et le rouge primaire. Ok. Et je vais le mettre là. Toujours une eau bien propre. Du coup, je viens tout simplement chercher un peu de jaune. Enfin, chercher du jaune. Je rince. En fait, je rince pour pas... Je suis pas hors champ, non. Pour pas venir, en fait, machiner. Pour pas venir mettre du jaune dans celle-là. Donc là, je viens chercher du bleu. Alors, bien sûr, on va chercher de l'eau après. Vous voyez, vous avez du vert. Voilà, vous avez du vert. Bon, c'est mieux quand on a des godets directement. Enfin, pas des godets, mais... faudrait que je vous fasse une vidéo avec directement les comme ça. Ça sera mieux. Si vous voulez vraiment faire ce que je suis en train de faire avec les... c'est pas spécialement pratique avec les godets. Je vais venir rechercher mon bleu. Donc je vais prendre un peu... Je vais chercher mon bleu. J'en mets là. Voilà. Je vais chercher mon jaune qui est... J'ai perdu mon jaune. Là. Qui est là. Et je vais venir en mettre. Voilà. Du coup, là, on a du vert. Et puis, vous avez un joli vert, hein, honnêtement. Vous pouvez venir... vous voyez? Vous avez un joli vert. Mais c'est vrai que... Je vous ferai une autre vidéo et je vous ferai mieux voir. Là, on vient chercher le rouge. Et je vais le mettre directement dans mon jaune. Vous voyez, le jaune, il est pas top parce qu'il est pas... C'est pas mon jaune primaire. Donc là, ça nous fait un marron. Vous voyez? Et ça, en fait, vous pouvez les décliner à l'infini. Si vous venez prendre du bleu, je vous ferai une vidéo parce que je pense que ça peut intéresser certaines filles. Hop. Du jaune. Mais vraiment avec des tubes. Vous avez du vert. Voilà, vous avez un joli vert. Vous voyez? Et plus, en fait, vous allez mettre de jaune, plus vous allez le foncer. Vous voyez? Ça fait un joli vert. Moi, j'adore ce vert. Ça fait un peu vert herbe. J'adore. Et si je viens rajouter du bleu, de la bubule, on passe à comment faire nos couleurs à l'aquarelle. On vient sur un peu un turquoise. Vous voyez, regardez. Et après, on a toujours le bleu primaire. Voilà. Du rouge primaire. Et on arrive sur un peu un bleu... comment on l'appelle celui-là? Le dark indigo. Vous voyez?
Et si je veux arriver à faire un peu un rose, regardez. Là, on est sur un peu un rose violet. Vous voyez? Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc en fait, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des grosses palettes d'aquarelle comme moi j'ai pour pouvoir faire vos propres couleurs. Vous avez vu avec les couleurs primaires, vous pouvez dégrader autant de fois que vous voulez vos aquarelles. Il suffit juste d'avoir de tester en fait et d'aller chercher quoi. Donc voilà, vous avez cette méthode là aussi. Et ça vous permet aussi de savoir, de temps en temps, dans les fonds, on vient ajouter des couleurs qui sont pas toujours, comment dire, qui sont pas toujours, ah, je vous le sortirai pas. Mais c'est une catastrophe cette vidéo. Je ne filme plus le matin, c'est fini. Voilà, paf. Non, qui sont pas, qui vont pas ensemble et qui sont pas complémentaires. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Du coup, j'ai vu une autre méthode et j'avais envie de l'essayer avec vous. Ça, c'est pour mon petit soleil. C'est pour ma Juju. De la gouache. Oui, oui, je m'essaye à la gouache. Oui, Juju. Elle le sait pourquoi. Alors, déjà de la gouache noire, ça va pas le faire. Elle le sait pourquoi je dis ça. Non, mais parce qu'en fait, j'ai fait un carnage à la gouache. Donc, du coup, on prend le blanc, c'est toujours mieux. Voilà. On prend le blanc. Oui, oui, j'ai fait un joli carnage avec ma gouache. Donc, on prend le blanc. Alors, j'ai fait un fond à l'aquarelle de ce qu'il y a de plus simple. Du coup, je prends un pinceau fin. Voilà, ça y est, ça commence, je m'en fous partout. C'est une catastrophe. Je suis une catastrophe. Et j'ai vu, en fait, cette méthode. On la teste ensemble. Alors, en fait, la dame, elle faisait un rond. Je sens que ça va être un carnage, cette vidéo. Ça va être un carnage, cet exemple. Ok. Après, elle fait comme ça. Si je me souviens bien. Et en fait, elle vient... J'ai l'impression que ça fait plus des pieuvres. Enfin, allez, on continue. Non, tu n'as pas le droit de rigoler si tu regardes cette vidéo, Juju. Est-ce que si on fait plus petit, ça peut le faire? Vous pensez? Je sais pas. Allez, on s'y tente. Ça va être un carnage, je vous le dis. Ah, j'ai peut-être un peu trop... Celle-ci, j'ai peut-être un peu trop... On touche plus. Ne touche plus. C'est pas grave. On essaye. Ah, ça peut peut-être le faire. Hein. Si on en fait une plus petite... Non, mais honnêtement, vraiment, hein, je suis un carnage à moi toute seule. Hein. Donc, si j'y arrive, va falloir faire félicitations, t'as réussi, Juju, mais en commentaire, on a réussi. Alors, n'y crois pas trop non plus. Hein. Avant que je te fasse je sais pas quoi avec la gouache, hein, voilà. Mais alors, je vous ai fait des carnages avec la gouache. Ça peut être pas mal. J'ai plus l'impression, vous savez, de faire des pieuvres. Dans tous les cas, ça vous fait voir une technique de pieuvre. C'est pas des pieuvres. Non, non, c'est pas des pieuvres. Comment on appelle ça? Des méduses. Des méduses.
Alors, je vais être honnête avec vous, les vidéos, je les retravaille pas spécialement avec l'éditeur de vidéos. Je laisse l'éditeur de vidéos faire souvent son travail. Ça veut dire, voilà, hein, je viens pas retravailler ma vidéo. Je la laisse telle quelle parce que je trouve que ça enlève la spontanéité de la vidéo et que à force d'être retravaillé, ça a plus de... Enfin oui, ça a plus de sens. Bon, alors si c'est pas des bulles, bah voilà, vous avez des méduses. Donc c'est des petits points, hein, ça. D'accord. Non mais... j'ai vu ça moi tout à l'heure. On dirait des méduses, mais... je sais pas. Alors j'ai pas de fond. Non, j'ai pas commencé de sirène ou... Je sais pas. Qu'est-ce que... Je sais pas. Attendez. Et si on essayait de le faire dans un fond? Parce que après... on va aller dans. Où es-tu? Dans le Atlantique de Anna Carlson. Alors, attendez. On va faire... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je pourrais... Ah, ça m'embête celui-là. J'avais envie de le faire, mais je ne l'ai pas préparé. Donc, j'ai pas envie de le préparer avec vous. Et ben voilà! On va se le tenter. Non, mais je suis folle. Mais oui, allez. Oh. Vous voyez là? J'ai des méduses. On va se le tenter. Du coup, je viens chercher. Et ben voilà mon bleu. J'ai une petite. J'ai un petit peu. Là. Je me chope des feuilles. Vu qu'on a du soleil, il n'y a pas de nana. Si, il y a des nanas si vous regardez la vidéo. Il y a du soleil et des nanas. Bon, allez, hop. Il y a du soleil et des méduses. Ok. Ah! C'est coincé, chef. Ah. Du coup, je viens. Hop. Alors, quand vous prenez directement de l'aquarelle dans vos tubes, comme moi je fais, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et vous mettez pas beaucoup d'eau non plus. Hein. Du coup. Et ça se travaille longtemps. Ça se travaille pas en 2-3 minutes. Hein. Enfin, en 2 secondes. Hein. Ça se travaille pendant longtemps. Ok. Voilà. C'est magnifique. Hein. Je sais pas si ça va me plaire. Oui, allez. Qui tente rien, rien. Du coup. Je viens tout simplement faire mon fond, hein, comme vous pouvez le voir. Non, mais de la méduse, de la bouboule, de la bubule, on passe aux méduses. Eh ben, pourquoi pas? C'est moi. J'ai pas envie que... J'avais pas envie de faire... J'avais vraiment pas envie d'avoir une chaîne où on fait ça, voilà. Allez, non, on fait ça. Voilà. Il y a des idées qui sortent, on essaye des trucs. Et ben, pourquoi pas? Regardez, en plus, on a des bubules. Et ben, on va faire des petites choses ensemble.
Alors du coup, et puis en même temps, ça permet de vous faire voir que on n'a pas non plus quand on commence, parce que on est tous passés par là. Quand on commence, on n'a pas toujours le matériel ou les couleurs ou les petites choses comme ça. Et du coup, ça permet aussi de vous montrer que avec très peu de matériel, on peut réussir à faire des choses sympas. J'ai vraiment envie d'essayer cette méthode. Hop. J'ai vraiment mouillé le papier là, par contre. Alors, c'est un... Celui-là, c'est pas un de mes préférés de chez Anna Carlson. Désolée, oui, je suis pas spécialement atlantique. Mais au moins, ça va vous faire voir que, ouais, on va peut-être pouvoir... Juju, tu rigoles pas, hein. Moi, je veux faire mes méduses. Je veux faire mes méduses. Je veux essayer les méduses et puis en même temps, je vais vous faire voir comment vous pouvez faire. J'essaye quand même un peu de respecter ma couronne. Hein. Je sais pas si c'est une couronne ou un vase, j'en sais rien. On va dire le vase, allez. Voilà. Je vais aller le mettre au soleil et je vais vous revenir après. Tout simplement. Tac, tac, tac. J'essaye quand même de faire quelque chose de joli. Après, on peut peut-être venir mettre... Ah, va venir mettre un peu de... Non, j'aime pas celle-là. Ah, elle est là, ma préférée. Ouais. Et j'en veux avec celle-là. Je ne sens pas ce que je vais faire. Vous voyez, je laisse vraiment, en fait, en même temps, vous voyez hein, comment je peux venir travailler un peu mon aquarelle. En fait, je laisse mon papier faire les choses. Donc, je vais vous le mettre au soleil et je vous reviens juste après. Du coup, ça m'a permis de récupérer celui-là qui était au soleil. Alors, une fois qu'il est sec, en fait, j'ai pas encore enlevé le cellophane, vous avez vu, ça fait ça. Donc, on vient d'enlever. Et en fait, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Et moi, en général, je le laisse comme ça. Je viens pas faire autre chose, en fait. Alors moi, je trouve que ça peut être canon dans la queue d'une sirène. Et dans des poissons. Faudrait que j'essaye de vous le faire sur une queue de sirène. Mais pour ça, il me faut un peu plus de matériel. J'attends un autre matériel pour pouvoir cacher. Donc voilà, je vais essayer autre chose. Donc voilà ce que ça donne. Donc si j'enlève... hop.
et ben ça peut faire un joli marque-page. Pour le coup. Et vous voyez, de près, là, on dirait, vous savez, des écailles. Là, on a les grosses et là, regardez, ça fait les toutes petites. Donc voilà, pour nos 5 façons de faire des bulles. Et du coup, ça nous aura fait des méduses. Il est en train de sécher, on va le faire ensemble. Et je vais vous laisser sur ça. On va tenter, on va voir ce que ça donne en fait sur l'aquarelle. Mais c'est vrai que sur le coup, ça fait un peu des méduses, quoi. On aura essayé. Mais pour sûr, voilà ce que ça donne au niveau des bulles. Donc, du coup, je vous ai fait voir cette technique. Je vais voir pour préparer du coup une vidéo spéciale aquarelle et comment créer son propre cercle chromatique avec l'aquarelle. Parce que si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Donc voilà. Je suis en train de... Et ça, c'est pour ma chère petite Milou qui me casse la tête en privé. Oui, je vais te faire une vidéo sur la peau. Donc voilà, je vais vous créer ça. Mais pour l'instant, pour les bulles, nous en serons là. Donc voilà différentes méthodes que vous pouvez créer dans vos colos. Voilà. Que vous pouvez totalement créer dans vos colos. Et puis voilà. Alors, autant que celui-là, je le garde parce que j'adore, je kiffe et je vais m'en faire un marque-page du coup. Mais alors, celui-là, voilà. Sinon, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Bisous!